Lundi 24 avril dernier marquait le premier anniversaire de la réélection d'Emmanuel Macron. À cette occasion, RTL dévoilait 5 épisodes du podcast Focus, animé par la journaliste Marie-Pierre Haddad, se concentrant sur la partie émergée de l'iceberg concernant le président de la République. L'un d'eux permettait d'en savoir plus sur son épouse, Brigitte, considérée comme sa conseillère secrète. Au micro de nos confrères, en 2019, la première dame avait d'ailleurs confié à Marc-Olivier Fogiel qu'il lui arrivait souvent de dire le fond de sa pensée à son mari, lorsqu'il était question des allocutions préparées par celui-ci. Il a un rapport totalement traumatique à l'écriture. Il n'est jamais content. Pareil pour les discours. Très souvent. Le soir, il les expérimente sur moi, racontait la femme d'Emmanuel Macron, en précisant avoir régulièrement pour commentaire le fait que c'est un peu long. Je ne suis pas bon public, il est tard. Et je lui dis, tu sais, quand les gens sont debout, regarde bien leurs yeux. Il n'y a pas beaucoup de facultés d'assimilation. Ils ne sont pas toujours confortablement installés, ils n'ont pas de quoi noter, avait affirmé la première dame, avant de révéler que le lendemain lorsqu'elle entend le discours, il est totalement modifié. Il l'a réécrit pendant la nuit et il le réécrit dans la voiture, quand on y va, ajoutait Brigitte Macron. Supérieur à l'évolution coiffure de Brigitte Macron de son premier jour à l'Élysée à aujourd'hui de critiques toujours suivies d'excuses. Dans le podcast de RTL, un autre moment a été rapporté, lors duquel l'épouse du président lui reprochait de ne pas mettre de ton. Une critique suivie d'un pardon mon cœur, comme pour mieux faire passer sa remarque. Et si la femme d'Emmanuel Macron s'implique autant en coulisses pour les discours de son mari, c'est notamment parce que, par le passé, elle a travaillé comme professeure de théâtre. Malgré tout, même si la première dame a toujours épaulé et soutenu son époux, elle a toujours veillé au grain pour ne jamais, influencer, comme elle le déclarait en janvier 2022 sur le plateau du JT de TF1. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Royal Portrait Europe Bernard Rupp Samen.